Bonjour mes amis Sagittaires. Bonjour mes Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Scarlett Guidance pour que l'on découvre ensemble vos énergies, vos petits messages des 15 derniers jours du mois de juin 2026, du 15 au 30 mes amis. Voilà, ça sera sur cette période. Alors, nous allons débuter cette guidance générale, comme je vous le dis à chaque fois, avec une petite carte qui va un petit peu nous montrer les énergies ou l'état d'esprit dans lesquels vous allez vous trouver. Il faut que je mette des cartes. Il est nouveau ce jeu pour moi et il y a des petites cartes qu'il faut trier. Voilà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oh, on me dit qu'il y a du progrès, des progrès dans votre vie, dans votre situation, même si vous pouvez penser avoir atteint peut-être votre maximum, ou au contraire, si vous pensez ne pas arriver à atteindre votre maximum, c'est faux. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à vos fins. Vous pouvez toujours faire mieux, vous pouvez toujours faire plus. Et vous pouvez vraiment toujours avancer, évoluer, être dans une belle progression. Alors bien entendu, en pensant à vous, mes Sagittaires, hein, en pensant à vous, en essayant quand même d'être clément avec vous-même et de ne pas trop vous pousser, de pas trop ne pas trop vous pousser à l'extrême, vous pousser au plus. Voilà. C'est juste que si vous êtes dans un état d'esprit un petit peu moyen, où vous vous dites « Oh, je ne sais pas si ça vaut le coup, je ne sais pas si je vais y arriver. » Si. Bien sûr que si. Alors, avec le tarot des fées et le 5 de l'été, oh, il y a une transformation ici, vous voyez, transformation, évolution. Ayez confiance en vous. Il y a une raison à tout ce qui peut se passer en ce moment dans votre vie. Il faut juste prendre conscience que vous pouvez utiliser ce qui vous arrive pour évoluer, pour transformer les choses. Moi, j'ai la sensation qu'il faut vous éloigner des pensées négatives pour vraiment avancer, mes amis. Si par exemple votre entourage est négatif, que ce soit dans n'importe quelle situation, hein, amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, eh bien il va falloir vous en éloigner un peu. Alors, soit vous en éloignez parce que vous pouvez vous occuper l'esprit autrement et faire en sorte de faire passer les choses et de ne plus être dans cet état d'esprit négatif que l'on peut vous apporter, soit vous éloignez vraiment physiquement. Ouais. Prenez conscience de ce qui vous dérange en ce moment dans votre vie et évoluez par rapport à cela. Il peut y avoir aussi des progrès par rapport à votre environnement. Alors, soit, voilà, vous mettez les choses à plat, vous essayez de faire en sorte que, entre guillemets, on vous laisse tranquille parce que peut-être que c'est... Moi, je sens que c'est votre entourage qui est un petit peu désagréable. Soit vous arrivez vraiment à mettre vos émotions de côté et à faire fi, comme on dit, à faire fi de tout ce qui ne vous va pas, ne vous correspond pas dans ce que vous entendez autour de vous. Et à ce moment-là, eh bien, vous progressez de manière assez... Moi, j'entends fulgurante parce que j'ai la sensation que vous avez pris conscience ou que vous avez trouvé la solution pour pouvoir évoluer à votre manière sans entrave, en laissant de côté la négativité. Mais la négativité des autres. Ah, zut. Ouais, vous voyez, on a les 4 saisons ici.
Moi, ici, par rapport à votre tirage, je pense aux façons de réagir, à vos émotions, à la manière dont vous allez pouvoir gérer cette situation. Moi, je sens que vous allez laisser de côté, laisser les feuilles mortes, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui pouvait aussi geler votre situation, pour laisser éclore de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs, et vous sentir beaucoup plus dans une positivité, une belle lumière. C'est les 4 saisons. Je vous ai fait l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Vous allez prendre du repos. Mais vous en avez besoin. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et une fois cela fait, eh bien, ça va vous faire le plus grand bien. Peut-être besoin aussi de vous retrouver avec vous-même. On a 2, donc je ne les prends pas. Un petit peu, oui, avec vous-même, avec votre silence, votre tranquillité, avec votre spiritualité aussi. Vous avez besoin de lâcher prise sur plein de choses et de libérer votre esprit de la négativité qu'il peut y avoir autour de vous ou que l'on peut vous apporter. Pour votre bonheur, hein, ne soyez pas dans le déni. Regardez bien les choses en face. Vous avez besoin de les observer, vous avez besoin d'en prendre conscience, vous avez besoin de sortir du déni. Voilà, le déni, c'est pour protéger les autres. Hein. Mais protégez-vous vous-même. Voyez, regardez, protégez-vous vous-même. Ne soyez pas dans le refus de voir les choses. Il est temps pour vous de prendre conscience de tout cela pour pouvoir justement progresser, évoluer, vous sentir un peu plus libéré, plus léger, légère, plus reposé aussi. Hein. Plus reposé. Alors sur ces fameuses 4 saisons hein, qui vous parlent de progression et tout, vous voyez vous avez besoin de vous sentir bien chez vous. Vous avez besoin de vous isoler. La foule, le monde en ce moment, non, pas trop. Chez vous, cocooning, tranquille. Mais avec vraiment rien autour, vous voyez. Parce que vous avez nettoyé la négativité. Vous vous en êtes débarrassé. Ouais. Regardez comme vous vous reposez bien. Regardez comme vous êtes bien. Vous faites ce que vous voulez, les activités que vous voulez, vous vous détendez, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, à votre bien-être, vous, avec l'au-delà. Oui, vous écoutez bien, hein. Vous écoutez les messages, vous les observez, vous les prenez vraiment en vous pour pouvoir justement travailler sur ce mental. Vous avez une petite voix intérieure, vous avez des signaux, hein, vous avez des messages. Hein. Et sur ce déni qu'il faut vraiment laisser tomber, ouais, voilà, le lâcher prise, mes amis. Le lâcher prise. Regardez les choses en face et puis il faut vous défaire de tout cela. Voilà. Il faut vraiment vous détendre et ne pas vous laisser envahir par tout ce qui est extérieur et qui, quelque part, vous gâche votre quotidien, votre vie. On a encore l'idée de la protection. Je dis encore parce que je l'ai senti sur le déni, vous voyez, vous vous protégez quand même hein, avec ce parapluie. Hein. Vous vous protégez des autres, vous vous protégez de tout ce qui est... Bon, j'ai pas vu laquelle elle était tombée, je prends les deux. Vous voyez, on a la famille, on a les amitiés, on a les amis. Vous avez simplement besoin de vous rapprocher de ceux et de celles en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Le reste, il faut le laisser de côté. Oui, c'est ça.
Il va y avoir des réunions, il va y avoir des réunions de famille, entre amis, des invitations, des repas, des festivités. Il va y avoir des moments de bien-être où l'on parle, où l'on se détend, où l'on pense à autre chose aussi. Moi, j'ai la sensation que le progrès du départ, il est vraiment fait sur vous-même et sur la façon dont vous pouvez aborder les difficultés, les tracas, les choses un peu désagréables. Vous allez être dans la gratitude. Vous pouvez avoir ici, il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui vous permet aussi cet apaisement. Peut-être une entrée d'argent qui vous permet d'acheter une maison un peu isolée dans la campagne, qui peut vous permettre effectivement de vous éloigner de tout ce qui vous contrarie ici. Hein. Regardez la belle transformation que vous avez. Moi, je la sens depuis le début. Hein. On a la transformation, on a le papillon avec le 5 de l'été. Les choses se transforment, les choses évoluent, les choses progressent. Moi, j'entends à grande vitesse, hein, à vitesse grand V. Donc vraiment, ça peut vous surprendre. Ça peut être quelque chose, oui, qui va être de l'ordre de waouh, mais je m'y attendais pas. Mais c'est libérateur aussi. Hein. Excusez-moi, je suis en pleine période d'allergie. Moi, je suis pas la seule. Hein. Bon. Regardez comme vous êtes protégé. La protection revient 3 fois. Et avec l'au-delà, je pense que au-dessus de vous, il y a vraiment quelque chose de très puissant, de très fort. Ouais, vous avez une belle protection. C'est pour ça que vous serez dans la gratitude. Vous allez remercier vos anges, vos archanges, vos anges gardiens, tous ceux qui veillent sur vous. Et il y a de la lumière ici avec le peuple jaune. Il y a de la lumière, il y a de l'apaisement. Il y a une forme de concentration sur soi. On se recentre sur ses désirs, sur ce que l'on veut vraiment. Il y a quelque chose de simple, mais de sain, de très sain et de très serein aussi. Hein. La lumière arrive dans votre vie, hein, mes amis. Et vous allez la prendre, je vais les mettre ici. Vous allez vraiment la prendre, cette lumière. Vous allez vous-même, bien entendu, rayonner. Et il y a une chaleur ici qui arrive sur vous. Cette transformation, elle va être, j'entends, radicale. Positive, hein, et radicale. Et avec le phénix, eh bien, vous renaissez de vos cendres, renaître dans les braises de vos cendres. Vous voyez cette transformation, vous voyez ce qui vous arrive ici, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous avez peut-être pendant longtemps lutté, vous vous êtes souvent dit, oui, non, mais j'y arriverai, il n'y a pas de raison, tant pis, ben, il faut, j'affronte, je déploie un peu mes ailes pour essayer de grandir, pour essayer de progresser. Mais là, il y a vraiment quelque chose, un coup de pouce ici, quelque chose qui fait que vous pouvez atteindre ce que vous désiriez. Et vous atteignez une tranquillité d'esprit, une tranquillité du corps, de l'âme. Ouh, ça fait du bien, Sagittaire, ça fait du bien. Alors, le chagrin d'amour fait partie de l'expérience humaine, il passera. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous, et bien voilà, une rupture sentimentale. Peut-être parce que vous faites du ménage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi une rupture avec des amis, avec des parents. Pour moi, le sentimental, ça touche tous ces domaines-là. Ça peut être une rupture avec des collègues, avec un travail que l'on aimait. En tout cas, il y a ici quelque chose qui s'arrête. Ça vous perturbe hein, dans un premier temps, mais c'est nécessaire. Ouais. Vous voyez, il y a bien un travail sur vous-même que vous faites ici avec l'introspection.
c'est là où vous allez lâcher prise. C'est lorsque vous allez vous vraiment terminer des choses qui ne vont plus pour pouvoir justement être dans quelque chose qui vous ressemble mieux. Cherchez d'abord l'épanouissement intérieur avant de vous précipiter pour combler le vide avec de l'amour. Moi, je pense pas que vous allez précipiter les choses. Je pense au contraire que vous allez avoir besoin de faire ce travail d'introspection, que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir justement mieux mieux repartir, mieux vous relancer dans votre nouvelle vie. Un dernier petit message, mes amis, avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Qui nous dit, la déesse Rhiannon, déesse du chant et de l'inspiration. Il est temps de monter à bord de votre rêve le plus magique et créatif. Entrez dans le pays majestueux des merveilles à l'intérieur de vous. Puis laissez-le vous saisir, vous éveiller et vous emmener faire un tour. Ressentez l'extase de danser vers vos rêves et de chanter la chanson de votre âme. Waouh, mais quelle libération, mes amis Sagittaires, c'est merveilleux. Voyez, laissez-vous aller, ça y est, maintenant profitez. Profitez de ce qui vous arrive de très positif ici pour vous et profitez de cette libération, profitez de ce que vous avez, de la richesse que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir créer votre rêve. C'est magnifique. On finit vraiment sur une note très positive, mais qui est bien en accord avec ce qui est sorti pour ce tirage ici. Voilà mes amis Sagittaires, pour vous, pour vos 15 derniers jours du mois de juin 2026. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc ça ne vous parlera peut-être pas automatiquement. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, si vous le désirez. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.